Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Autorisation, mise en conformité de l'association Initiative Emploi, structure juridique porteuse du pli avec le droit communautaire relatif aux services d'intérêt économique général. Catherine Pilon. En fait, c'est Pierre Desgranges qui est membre du bureau du pli et c'est mieux que ce soit lui qui présente la délibération. Alors, Pierre Desgranges. Ça montre l'efficacité du pôle. Merci Madame la maire, chers collègues. L'association Initiative Emploi est une structure portant un dispositif qui s'appelle le plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi. Je dis ça à destination des habitants, mais je me permettrai pour la suite de l'appeler le PLI, dans le périmètre des 4 villes de Bagnolet, Montreuil, Noisy-le-Sec et Romainville. Ce dispositif est axé sur les parcours d'insertion, l'accompagnement social, la formation, l'aide à l'accès à l'emploi. Donc en résumé, à travers le dispositif du PLI, l'association met en œuvre des actions concourant au maintien et au développement de l'emploi sur le territoire des villes adhérentes. Tous ces services sont des services d'intérêt économique général, SIEG, au regard du droit européen. En tant que tels, ils sont soumis aux règles de la concurrence, sauf dérogation et mandatement par une autorité publique. Le champ de la dérogation est assez large, concernant notamment la notion de service public, la protection contre les inégalités liées au marché, l'égalité d'accès à des services de qualité et la situation économique et sociale de l'utilisateur de ces services. L'acte de mandatement par une autorité publique, établissement public de coopération intercommunale ou collectivité territoriale, est essentiel. Les plis, comme les maisons de l'emploi, doivent se faire reconnaître formellement par leur commune comme étant mandatés pour assurer des services sociaux d'intérêt général. La sécurisation juridique de ce mandatement justifie une délibération. Les articles du projet dont vous avez eu communication visent donc à qualifier les activités mises en œuvre par l'association Initiative Emploi de services d'intérêt économique général, à définir leur périmètre, à permettre à ces activités de bénéficier de subventions, notamment municipales, et à préciser les conditions de leur suivi et de leur contrôle. Donc je vous propose, mes chers collègues, de voter cette délibération permettant la mise en conformité du pli avec le droit communautaire relatif aux services d'intérêt économique général. Après, évidemment, je n'en doute pas, quelques échanges, notamment sur le traité de Lisbonne. À la surprise générale, Madame Prados. Oui, mais à la surprise générale, je ne vais pas faire le même type d'intervention que tout à l'heure. Est-ce que la délibération que nous sommes amenés à voter est stricto sensu celle qui nous a été remise dans le dossier avant la commission technique de préparation? Donc moi, j'ai un petit souci quand même avec... Alors, je ne participerai pas au vote. Je laisserai mes collègues de la minorité faire état de leur positionnement. Mais j'ai un véritable problème avec cette délibération qui démarre, vu les articles CSE, le nouvel article 14 du traité de Lisbonne, le protocole numéro 9 sur les SIG du traité de Lisbonne. N'en déplaise à certains, le traité de Lisbonne n'est pas applicable. Il a certes été ratifié par la France, mais n'a pas été ratifié par l'Irlande ni par la République tchèque. Il n'est donc pas applicable, donc on ne peut pas s'appuyer sur des articles d'un traité non applicable pour établir une délibération. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je réponds à celle-ci. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres interventions sur cette question? Non. Monsieur Desgranges. Alors, il n'a pas échappé à votre attention que le contenu de cette délibération et de ces articles est très juridique. Comme vous pouvez l'imaginer, elles ont été préparées, je dis ces délibérations, puisque les 3 autres villes que j'ai citées sont concernées. D'ailleurs, 2 délibérations ont déjà été adoptées par les communes de Noisy-le-Sec et de Romainville. Leur rédaction et leur intitulé a fait l'objet de discussions extrêmement serrées, pas simplement à l'intérieur des villes et des services juridiques concernés, mais également au sein de l'Alliance Ville-Emploi, qui est donc l'association qui regroupe les structures porteuses de plis et les maisons de l'emploi. Et pendant de longs mois, puisque les premières ébauches de délibération ont été conçues en septembre, octobre de l'année 2008. Et d'autres villes en France ont dû se mettre en conformité et ont procédé elles-mêmes à des rédactions et à des adoptions de délibérations.
Donc, ce que je peux dire, n'étant pas un juriste professionnel, mes études de droit sont un peu loin, c'est que de très nombreux juristes se sont penchés sur cette question et que, n'ayant pas été les premiers à expérimenter le dispositif, nous avons élaboré une délibération en concours, en accord avec les services juridiques évidemment de la ville, qui est la plus précise possible par rapport à l'application actuelle du droit. Donc, je m'en remets aux avis pertinent pour juger de l'appréciation de Madame Prados, mais l'analyse qui a été faite de notre côté montre que cette délibération est tout à fait conforme au droit européen. Merci Pierre. Est-il Monsieur Ebrard? Oui, merci Madame la sénatrice Maire, mais il n'y a pas de traité pour l'instant. Et le droit, c'est ainsi fait, le droit européen, c'est qu'il doit être ratifié par tous les États. C'est la règle européenne, et quels que soient nos positionnements sur l'Union et le traité de Lisbonne, il faut au moins respecter les règles européennes. Et on verra si un jour il y a un traité de Lisbonne, une fois que le peuple irlandais se sera de nouveau prononcé, ainsi que la République tchèque. Et par ailleurs, je pense qu'il y avait consensus entre nous concernant la méthode sarkozienne, qui a passé outre à l'expression du peuple français sur le traité de Lisbonne. Et comme vous savez, la version nouvelle ne change rien par rapport à la version ancienne. Donc il y a le respect du suffrage de notre peuple, mais il y a aussi, tout bêtement, et là je reste dans les termes strictement juridiques et de l'égalité, la position de l'Union européenne qui ne peut pas, pour l'instant, faire référence au traité de Lisbonne, même si certains essaient de faire violence au peuple d'Europe. Merci. Nous laissons donc les juristes juger de la conformité du texte. Vous le savez. Monsieur Desgranges, là, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Oui, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que pour renforcer le fait que nous avons été pointilleux sur ce point, c'est que je prendrai l'exemple de la ville de Noisy-le-Sec qui a fait délibérer 3 fois son conseil municipal justement pour être absolument certain de la mise en conformité de son texte avec tout le corpus juridique qui devait l'accompagner. Je n'ai rien à dire de plus. Je ne vais pas me prononcer sur des points de droit sur lesquels ma compétence est limitée. Merci. Je mets aux voix donc cette délibération. Monsieur Brard. Merci Madame la sénatrice Maire. Il n'y a pas de traité de Lisbonne adopté pour l'instant. Vous ne pouvez donc pas faire référence à un texte qui n'existe pas. Et d'autant plus que la délibération ne pose pas de problème. Je pense qu'il suffit de faire sauter les 2 premiers alinéas, ça ne change absolument rien. Et je pense que les forceps, surtout sur ce sujet, c'est un peu désagréable, c'est tout. Donc je pense qu'il faut en rester au droit européen. Pour l'instant, il n'y a pas de traité de Lisbonne, donc vous ne pouvez pas faire référence à un ectoplasme juridique. Je n'ai pas l'intention d'insister, de passer au forceps, d'autant plus que je suis né sous ce régime et que ça m'en a laissé quelques traces. Ce que je peux proposer, c'est que, étant attentif à la remarque de Monsieur le député, est-ce que les services qui sont présents ici sont en mesure ou pas de se prononcer sur le fait que retirer les 2... Non mais, Monsieur Desgranges, les choses sont claires. Les villes doivent voter dans les mêmes termes. Donc ce qu'on peut faire en revanche, si ce n'est pas prêt, si on veut des éléments complémentaires, c'est reporter la délibération au prochain Conseil, ce qui nous permet effectivement de regarder les objections qu'avaient fait les élus de Noisy-le-Sec, d'y répondre et de faire en sorte que chacun vote d'un cœur léger, parce que je crois que sur le fond, il n'y a pas de problème effectivement sur l'objet. Il s'agit de faire en sorte que le pli reste bien l'acteur de premier plan qui permet effectivement d'amener vers l'emploi des personnes qui sont aujourd'hui très éloignées du marché du travail. S'il n'y a pas d'enjeu d'urgence pour le fonctionnement du pli, je regarde Monsieur Desgranges, pas un mois près, peut-être pas. Non, je pense qu'un mois près, c'est... Ok. On se donne donc quelques semaines de plus soit ratifié. Non, je vous remercie. Je pense que c'est effectivement une sage décision parce que j'ai été. Alors effectivement, ça n'a pas été immédiatement sauté aux yeux puisque c'est plutôt le contenu du traité de Lisbonne qui m'a gêné. Mais effectivement, au bout d'un moment, on se dit mais
ce traité n'étant pas Madame applicable. Prado, si vous insistez, je vais tenter de la remettre, la délibération. Mais non, Donc, mais, mais soyons c'est pour raisonnables, on ne permettre va pas la remettre alors qu'on a un doute sur sa validité. Mais le temps que nous donnons doit permettre effectivement d'éclaircir les choses. Il ne doit pas justifier qu'on continue un débat qui a plus lieu d'être à cet instant. Vous êtes d'accord? Donc il est déjà un peu tard. On a encore des questions orales. J'aimerais qu'on les prenne au sérieux. Donc on passera